Le berger Moïse, encore une fois, est à votre service. Autour de ce thème, comme promis, le manteau de Paul. Paul étant le dernier des apôtres, parce que lui est venu après l'ascension du Seigneur. Et dans les livres de Corinthiens, Paul dit, il est devenu le premier des apôtres. Il place un fondement et que tous bâtissent dessus. Bien-aimé, Paul avait réclamé son manteau à quelqu'un. Il l'avait oublié pendant son séjour dans une ville que nous allons découvrir tout à l'heure. Et avant sa mort, quand Paul a senti sa mort, il a réclamé ce manteau-là. Cette histoire a-t-elle des valeurs prophétiques? Oui. Cette histoire a trait au retour de Jésus? Oui. Le manteau de Paul, avec votre serviteur le berger Moïse, dans votre site d'édification messianique.com, nous allons prier pour que Dieu nous ouvre la révélation des Écritures. Prions, bien-aimés. Nous te disons merci parce que nous avons l'occasion de méditer sur ta parole. Ce temps est béni et nous bénissons tous les téléspectateurs et les internautes qui sont branchés à cette émission et ceux qui nous suivent partout dans le monde et qui continuent à nous encourager. Et je proclame que ce message amène un réveil. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le manteau de Paul. Nous sommes dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 7. Actes des Apôtres 27. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. À Troas, Paul a continué son discours jusqu'à minuit. Ils sont à Troas. Le lendemain, Paul devait partir. Ils sont montés dans la chambre haute. Il a commencé à prêcher. Je préfère faire un recul pour qu'on comprenne prophétiquement pourquoi Paul a réclamé son manteau. Parce que le manteau était resté à Troas. Il avait passé un moment à Troas chez un certain Carpus, nous allons le découvrir. Et là, Paul a oublié son manteau. Mais regardez d'abord au préalable ce qui s'est passé à Troas. Vers minuit, Paul est en train d'enseigner. C'est une prophétie sur le 3 temps, le 3 veilles de la nuit. Parce qu'on parle de minuit. La première veille de la nuit commence à 18 h. La deuxième veille de la nuit commence à 21 h. Et la troisième veille qui achève déjà la nuit, c'est 0 h. Jusqu'à 3 h bien sûr. 18 h, 21 h, minuit. Donc, quand Paul est en train d'enseigner à minuit, la prophétie dit qu'il y aura un temps. Quel temps? De la troisième veille. La troisième veille, nous avons lu la fois passée dans le livre des Psaumes, chapitre 90 et le verset 4. La Bible déclare, devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, comme une veille de la nuit. Si Paul enseigne à minuit, la Bible prophétise, l'histoire biblique prophétise sur la troisième veille de la nuit. Une veille, c'est 1000 ans. Donc, c'est la prophétie du troisième millénaire. Vous et moi, nous sommes au troisième millénaire depuis 2001. À partir de la naissance de Jésus, il y a eu 2000 ans jusqu'à l'an 2000. Et l'an 2001, c'était la première année du troisième millénaire. Donc,
nous sommes déjà au 3e millénaire. Cette prophétie nous concerne. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Bien-aimés, cette prophétie veut nous dire, au 3e millénaire, c'est-à-dire dans notre temps, ça, ce n'était qu'une prophétie de ce temps. Dans ce temps ici, le 3e millénaire, qui est la 3e veille, minuit, au temps de Paul, ce millénaire, il y aura un problème vers minuit, lequel Eutychus va tomber pendant que le ministère apostolique sera en exercice. Étymologiquement parlant, Eutychus, cette étymologie veut dire riche. Vérifiez dans les dictionnaires bibliques, dans les encyclopédies bibliques, Eutychus veut dire riche. C'est-à-dire le 3e millénaire, qui est la 3e veille, qui est minuit, le 3e millénaire sera caractérisé par la richesse. C'est notre temps. Alors, ce qui fera que certaines personnes faisant partie de la chambre haute seront versatiles, c'est-à-dire au milieu, sans position. Dans la chambre haute, lui est à la fenêtre, il écoute Paul, il contemple la nature, ce qui va créer un sommeil spirituel. Eutychus est au 3e niveau à la fenêtre et il va tomber plus bas. Plus bas. Donc on va quitter de la hauteur à la bassesse. Ainsi, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 10 jusqu'à 11, on nous montre comment Paul est obligé d'arrêter son ministère et d'aller ressusciter Eutychus. Autrement dit, au 3e millénaire, il y aura une interruption dans le message apocalyptique. Ah, mon Dieu. Les apôtres, au 3e millénaire, qui est la 3e veille, qui est minuit prophétique, un minuit prophétique, les apôtres vont interrompre leur ministère pour s'occuper des Eutychus. Vous allez voir, les apôtres, les bâtisseurs des églises, vont bâtir leurs églises en idée de prendre en charge les riches, bénir les gens, leur donner la prospérité, pendant que le message s'était arrêté pour s'occuper des riches. Et le ministère apostolique va quelque temps oublier ceux qui sont dans la chambre haute et il va descendre. C'est une dégénération ministérielle. Quoique cela apporte un miracle, mais l'apôtre Paul va encore descendre du 3e niveau jusqu'au rez-de-chaussée pour s'occuper des Eutychus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais bien aimé, on dit Paul devait partir le lendemain, le matin. Quand il a ressuscité Eutychus, l'apôtre Paul est parti. Et quand il est parti, il a fait 2 ans en prison, là où il est parti. Une fois relâché, l'apôtre Paul a fait 2 ans à Rome. 5 ans plus tard, la 5e année, Paul est libre et il réclame son manteau qui était chez un certain Carpus à Troas. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est Carpus? Carpus est celui qui avait logé Paul à Troas. Pendant cette scène ici, Paul vivait chez un certain Carpus, dans ce territoire de Troas. Alors,
Paul réclame son manteau auprès de Carpus. Cela veut dire quoi? Rappelez-vous d'Élie. Élie, avant de monter au ciel, dans un tourbillon de chars, Élie est monté et il avait dit à Élisée, quand je serai en train de monter, observe-moi. Et Élie a observé, Élisa a observé, Paul lui a fait tomber le manteau. Pour dire, un mentor, quand il veut partir ou quand il veut mourir, il laisse son manteau à son élève. Mais ici, Paul veut mourir. Mais il ne veut pas laisser son manteau à Carpus. Or, le manteau symbolise le ministère. Il réclame le manteau, nous allons lire ça. Quand il réclame le manteau auprès de Carpus, pourquoi? Parce que Carpus veut dire fruit. Nous sommes à Troas. Je reprends. Celui qui avait logé Paul, l'apôtre, c'était Carpus. Or, Carpus veut dire fruit. Rentrons dans la Genèse où il y a deux frères qui présentent des offrandes. Caïn, l'aîné, Abel, le puîné. L'aîné présente le produit de la terre, de fruits, de beaux fruits, sur l'autel. Au deuxième autel, le puîné, c'est-à-dire le moins âgé, le petit frère, présente un animal à l'autel. Et la Bible nous dit, Dieu a plus agréé l'offrande d'Abel que celle de Caïn. Pourquoi? Parce que celui-ci présente à Dieu le produit du troupeau, Abel. Mais l'autre présente à Dieu le produit de la terre, Caïn. Et Dieu a regardé avec beaucoup de faveur l'offrande d'Abel. Pour dire, Dieu valorise plus les bergers. Comme celui-ci joue le rôle du berger, il joue le rôle de son maître. Notre Seigneur, notre Dieu, a pris la forme du berger. Tandis que l'autre, le cultivateur, lui donne le produit de la terre. Alors que la terre a été maudite par le péché d'Adam, Dieu a maudit la terre à cause de ses péchés, parce qu'ils ont écouté la voix du serpent. Et on a dit au serpent, la terre sera maudite à cause de toi. Et cette terre n'était pas encore rachetée. Cette terre n'était pas encore passée par un baptême au temps de Noé, où les eaux du déluge sont venues laver la terre. C'était un baptême. Et la terre attend un deuxième baptême, le baptême de feu. Là, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 10. La terre sera consumée. C'est le deuxième baptême. Alors, pour évoluer, Caïn donne le produit de la terre. Une terre maudite. Dieu n'a pas agréé cette offrande. C'est ainsi que Paul réclame son manteau auprès de Carpus, parce que Carpus veut dire fruit. Paul ne veut pas que son ministère reste auprès de ceux qui exercent le ministère de la terre. Le produit de la terre, c'est ça Carpus. D'après Paul, tous les Carpus, nous devons leur ravir le manteau. Nous devons ravir le ministère à tous ceux-là qui ne nous parlent que de la terre, qui ne nous parlent que des avantages de ce monde. Vous savez,
Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Il y a ceux qui se cherchent et il y a ceux qui se donnent. Ceux qui se cherchent, c'est le royaume des cieux. Et Jésus a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il parlait de lui-même. Donc nous devons chercher Jésus. Si nous cherchons Jésus, le reste nous sera donné. Pourquoi? Parce que en ayant Jésus, or Jésus est l'héritier, nous devenons co-héritiers avec Christ. Mais l'église actuelle cherche ce qui se donne, veut qu'on lui donne ce qui se cherche. Confusion. Carpus veut dire fruit. Paul donne l'ordre à Timothée, va, prends-moi mon manteau qui est chez Carpus. Nous allons lire tout ça. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Timothée, comme je viens de le dire, chapitre 4, le verset 13. 2 Timothée 4, 13, Paul dit ceci à Timothée. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Voilà l'histoire que je viens de vous narrer. Les manteaux que j'ai laissés chez Carpus, apporte-le-moi. Et Paul donne une indication prophétique très importante. Au verset 21 de 2 Timothée chapitre 4, verset 21. 2 Timothée 4, 21. Paul dit, tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Timothée reçoit un ordre, une recommandation de rentrer avec le manteau de Paul avant l'hiver. Pourquoi on a écrit ça? C'est prophétique. Pourquoi avant l'hiver, Paul doit récupérer son manteau? Et quand il l'a récupéré quelque temps après, Paul est mort. Pour dire, le manteau de Paul, Paul est mort avec. Le ministère de Paul, Paul est mort avec. Pas Carpus, pas les ouvriers de la terre qui ont fait le ministère de Caïn. Voyez-vous, bien-aimés? Alors, le fait de mourir avec son manteau, ça veut dire que Paul n'a pas laissé de successeurs. Ceux qui doivent bâtir l'église, les églises, l'œuvre, ils doivent bâtir sur le fondement de Paul. C'est ça la prophétie. Il n'a pas laissé de successeurs. Il n'a laissé que des disciples que nous sommes tous. Paul dit à Timothée, rentre avant l'hiver. Et dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 20, Jésus nous éclaire sur l'hiver. Priez, Matthieu 24, 20, pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc, la probabilité de la fuite, c'est en hiver et les jours de sabbat. Et on doit prier pour ça, parce que les gens ne seront pas prêts. À Dieu seul la décision. Alors, c'est quoi l'hiver et c'est quoi les jours du sabbat? Et Paul dit à Timothée, rentre avant l'hiver. Il est en train de prophétiser les paroles du Seigneur. Quelle est la symbiose entre l'hiver et les jours de sabbat? Commençons par l'hiver. L'hiver, c'est les jours de froid. Pourtant, une prophétie sur les jours de sabbat nous dit que, on entre d'abord un peu dans l'histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a une pierre que je vous ai toujours dite, qui vient avec une vitesse faramineuse pour cogner la terre? C'est un astéroïde.
c'est en feu. Une pierre embrasée, ça se dirige vers la terre. Et je vous avais dit de vérifier, même à l'internet, écrivez seulement un astéroïde vient frapper la terre. Cliquez à la barre de recherche, vous allez voir. Le jour du sabbat et l'hiver. Le sabbat, c'est quoi? C'est notre temps. Car entre Adam et Abraham, 2000 ans se sont passés. Entre Abraham et la naissance de Jésus, 2000 ans se sont passés. Entre la naissance de Jésus à l'an 0 ou l'an 3, ça dépend des versions historiques. Entre Jésus jusqu'à l'an 2000, 2000 ans se sont passés, ce qui nous fait 6000 ans. 6000 ans. Bien aimé, 6000 ans. Et à l'an 2001, nous entrons au nouveau millénaire, 7e millénaire. 2001, c'est la première année du 7e millénaire. Or, devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Alors, 7000 ans, 7 millénaires, pour le Seigneur, c'est le 7e jour. Un jour comme 1000 ans. Pourtant, si nous sommes au 7e jour, maintenant là, nous sommes au jour du sabbat. Voyez-vous, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni les jours du sabbat. Il veut seulement prophétiser sur le 7e millénaire où toi et moi nous sommes arrivés. Les gens se moquent des prophéties bibliques pour dire, depuis que Jésus-Christ avait dit, il ne vient pas. Il attendait le 7e jour, le jour du sabbat, parce que le jour du sabbat, c'est le jour de repos. Nous sommes entrés déjà dans la phase du repos. C'est ça notre salut pour la vie éternelle. C'est pourquoi Paul avait dit, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc c'est ça le moment de saisir le salut, de se convertir et de se donner au Seigneur. Alors, Jésus dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, ce n'est que le 7e millénaire qui est le 7e jour. Pour Jésus, le 7e jour, le sabbat là, pour nous, c'est le 7e millénaire. Noir sur blanc. Prophétie claire et facile à comprendre. Au 7e millénaire, on nous dit qu'il y a un astéroïde qui vient. Pourquoi? Dans Apocalypse 8.8, Jean à l'île de Patmos, il voit quelque chose comme une montagne embrasée, Apocalypse 8.8, qui vient tomber dans la mer. On nous a prophétisé. Pourquoi on dit quelque chose comme une montagne? C'était un astéroïde. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de termes. Et la Bible voit cet astéroïde tomber dans l'eau. Et la science nous prouve que l'astéroïde qui vient, même maintenant que nous parlons, il y a un astéroïde qui vient. La science confirme que cet astéroïde doit tomber dans la mer. Si un astéroïde est pareil, avec la masse et avec le feu, que ça s'est embrasé, la science nous dit que les eaux de la mer vont bouillir, les eaux seront en ébullition après 3 secondes, ce qui créera une grande condensation, et évaporation plutôt. La mer va s'évaporer. Pourquoi? Ça va entrer en ébullition, ça va bouillir, ébullition, évaporation, ça va monter en vapeur. Toute cette énorme vapeur va entrer jusque dans les nuages, ce qui va créer la condensation comme nous avons étudié en géographie. Et la condensation va faire des glaces. Et voilà l'hiver dont il s'agissait. C'est pourquoi Jésus a dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni le jour du sabbat. Il veut simplement dire qu'au 3e millénaire, il y aura un processus météorique. Ce processus plutôt va créer une condensation et des glaces. Jésus est un grand prophète. Il est Dieu et il est omniscient. Alors mes bien-aimés, nous allons
découvrir quelque chose dans Zacharie, chapitre 14 plutôt, le verset 1er et 6e. Zacharie 14, 1. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. 6. En ce temps-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Voilà le processus du froid, le processus de la glace universelle. Donc il y aura un hiver partout. À cause de cette grande évaporation et condensation dans les nuages, il y aura des glaces. C'est le jour du Seigneur. Et avant ces choses, nous devons être enlevés. Maintenant, l'astéroïde vient. Que chacun estime avec toute liberté la période du retour de Jésus. C'est sitôt. Jésus vient bientôt. Mes chers bien-aimés, on dit que le jour du Seigneur sera le jour des glaces. Voilà le processus de glace qui est en cours. Et ça tombe au 7e millénaire, le jour du sabbat. Mon Dieu. Alors, nous sommes au 7e millénaire. Luc chapitre 14, verset 5. L'évangile selon Luc, chapitre 14, verset 5. Jésus dit, puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Est-ce que Jésus s'amusait avec les mots ici? Est-ce que Jésus était les gens qui donnent des histoires, il y a les termes qui m'échappent, des mythes, il y a un terme qui m'échappe. Bien aimé, il dit, les jours du sabbat, quelqu'un, son fils et son bœuf, vont tomber dans la fosse, dans un puits. Et on doit le retirer aussitôt. Pourtant, le bœuf travaille dans les champs. Et tout celui qui travaille dans les champs, c'est un ouvrier de l'église. Comme Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. Et voici, le bœuf, symbole du serviteur de Dieu. Et le fils, symbole des fidèles de l'église. Jésus veut seulement dire que le jour du sabbat, et le bœuf et le fils dans une même fosse, c'est-à-dire, et les serviteurs de Dieu et les fidèles vont tomber. Et l'urgence est de récupérer et les pasteurs et les fidèles. Parce que les mots que font les fidèles, les pasteurs le font aussi. Des fois, les pasteurs le font avec les fidèles, mon Dieu. C'est ça le jour du sabbat. Le 7e millénaire, il y aura l'hiver. Et Paul dit, apporte mon manteau avant l'hiver. Donc, avant l'hiver, nous devons, mon Dieu, ravir les ministères auprès des carpus. Carpus qui veut dire fruit. Auprès de ceux-là qui ne nous parlent que de produits de la terre. Pourtant, la terre bientôt va connaître un effondrement. La terre bientôt sera brûlée. Et vous nous prêchez la terre. Pour aujourd'hui, nous nous limitons par là. Et nous allons nous retrouver au prochain chapitre, toujours sur le retour de Jésus, intitulé Le chant du coq. Bye.